Donc loi binomiale, alors je reviens juste rapidement sur un des exemples qu'on avait vu lundi de la semaine dernière, qu'on a recomplété ce mardi. Donc là il s'agissait de lancer 3 fois de suite un dé équilibré. Donc ce qui nous a permis de trouver facilement la loi de probabilité qu'on avait complétée lundi dernier, c'est que on répétait donc à chaque étape de l'arbre, la probabilité d'un 6 ou d'un autre était la même. Donc on répétait 3 fois une situation, on va dire dans les mêmes conditions, à savoir que la probabilité d'un succès et ce qu'on appellera un échec sera la même à chaque fois, ce qui simplifiait pas mal les calculs. Alors rapidement, donc on va définir ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Donc c'est précisément ce qu'on avait vu lundi. Alors en 2 étapes. D'abord, épreuve de Bernoulli. Pour reprendre l'exemple précédent, une épreuve de Bernoulli, c'est une des étapes de l'arbre. Donc la définition, c'est une expérience à 2 issues, forcément. Une qu'on va appeler succès, l'autre qu'on va appeler échec. Donc si la probabilité d'un succès est de P, c'est d'un échec et de 1 moins P. Donc c'est ça qu'on va appeler une épreuve de Bernoulli. Donc là, c'est ce qui est schématisé en dessous. C'est une étape de l'arbre qu'on a complété. Donc épreuve de Bernoulli. Alors, toujours des exemples, effectivement. Lancer d'un dé, on appelle par exemple succès, résultat 5 et échec le reste, ou on choisit un bonbon d'un stock et on appelle succès le bonbon présente un défaut, par exemple. Encore une fois, ce qu'on appelle succès, c'est pas forcément quelque chose de positif, ça peut être négatif, comme c'est le cas ici, peu importe, on verra comment on choisit le mot succès. Et quand on fait un sondage, on appelle succès le fait qu'une personne prétende voter Macron. Donc là aussi, ce sera ce qu'on appellera, c'est une épreuve de Bernoulli qui constituera ensuite un schéma de Bernoulli. Alors, une variable aléatoire, c'est un petit résultat de cours. Donc si on appelle x la variable qui a S associe 1 et à échec 0, donc ça veut dire que ce qu'on appelle la variable aléatoire de Bernoulli de paramètre P. Donc la loi est très simple, hein, vu qu'il y a 2 résultats possibles, 0 et 1, 0 avec une probabilité de 1 moins P et 1 avec une probabilité de P. Donc quand on calcule l'espérance, on refait la ligne des produits, on additionne, on trouve que l'espérance est égale à P. Concrètement, ce sera une évidence qu'on verra des exemples. Et pour la variance, pour l'écart type, donc la variance, on rajoute l'autre ligne, la formule du cours qu'on avait déjà vue à l'époque, et on prend la racine carrée pour l'écart type. Bon, voilà, c'est un petit résultat de cours qui n'est pas le plus important. Alors ce qui va être le plus important, c'est ce qu'on va appeler le schéma de Bernoulli. Donc le schéma de Bernoulli, ça consiste à répéter une expérience de Bernoulli dans les mêmes conditions. Alors, on répète n fois de suite de façon indépendante. Indépendante, ça veut dire que le résultat de l'étape suivante ne dépend pas de la précédente. Ça veut dire concrètement que P reste le même. Donc on dit aussi dans les mêmes conditions. Après, il faudra savoir analyser dans l'énoncé. Donc quand on a ce cas-là, le nombre de succès, qu'on appelle X ici, ça correspondra, la loi de probabilité correspondant à ça, ce qu'on appellera la loi binomiale. C'est ce qu'on a commencé à établir déjà l'autre fois. On notera BNP, vu qu'il n'y aura que 2 éléments pour bien définir la loi. Pour construire l'arbre, on a besoin de 2 choses, de savoir combien de fois on répète, combien il y aura de niveaux à l'arbre, et pour chaque succès, quelle est la probabilité. Une fois qu'on a ces 2 paramètres-là, l'arbre est parfaitement défini, donc le schéma de Bernoulli est parfaitement défini, et la loi sera définie aussi. Alors, un exemple, je vais prendre le cas de n égale 3. Alors P, je l'ai laissé, alors on répète 3 fois de suite une épreuve de Bernoulli, succès, échec. Si on appelle P la probabilité d'un succès, donc 1 moins P, la probabilité d'un échec, donc c'est bien la même chose à chaque fois, c'est bien ce qui caractérise un schéma de Bernoulli. Le x égale 0, donc il y a un chemin qui correspond à ça, il suffit de multiplier 1 moins P 3 fois par lui-même, ça fait 1 moins P puissance 3. X égale 1, il y a 1, 2, 3 chemins, donc 3 fois la même chose, vu que pour chacun des chemins, il y aura un succès, donc P à la puissance 1, et 2 échecs, donc 1 moins P à la puissance 2. Pour x égale 2, il y aura 3 chemins là aussi, donc 3 chemins, et pour chacun de ces chemins, il y aura 2 succès, donc P à la puissance 2, le facteur P apparaît 2 fois, et le facteur 1 moins P, échec, apparaît une fois. Et enfin, x égale 3, il n'y a qu'une solution, et on trouve P puissance 3. Alors, vous pouvez vous amuser à additionner les 3, vous allez trouver que ça fait bien 1 en tout. Voilà. Alors,
la formule générale, elle est simple, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc, dans le cas de n, dans le cas général de n, pas forcément de 3, on va trouver que la probabilité que le nombre de succès est égal à k. Alors, ça va être le nombre de chemins comportant k succès dans l'arbre, si on l'a construit, ou même si on ne l'a pas construit d'ailleurs. Donc c'est ça qui va nous occuper pas mal de temps. Et pour chacun des chemins qui comportent k succès, donc il y a p puissance k, vu qu'il y aura k fois le facteur p, et il y aura par conséquent le reste, donc 1 moins p, le facteur 1 moins p apparaîtra n moins k fois. Voilà, donc c'est la formule générale. Donc p puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k, c'est une évidence, c'est le nombre de succès, nombre d'échecs. Ce qui va nous poser plus de problèmes, c'est le nombre de chemins comportant k succès que je note de cette façon-là, c'est la façon officielle, et ce coefficient à nk, je vais appeler ça coefficient binomial. C'est ce qui va nous occuper pas mal de temps. Alors, coefficients binomiaux, justement, la définition, la voilà, pour un nombre n non nul et k un entier compris entre 0 et n. Eh bien, ce qu'on va appeler le coefficient binomial qu'on notera nk, c'est le nombre de chemins réalisant k succès pour n répétitions dans un schéma de Bernoulli, ce qu'on a déjà vu. Alors, on va prendre quelques exemples, ce qu'on a déjà vu. Dans le cas où il y avait 3 répétitions, le nombre de chemins, il y avait 0 succès, c'était de 1. On notera de cette façon-là. Le nombre de chemins, il y avait 3 succès, j'en ai trouvé 3. Le cas qu'on a revu mardi matin, le cas qu'il y en avait 2, on avait fait un petit contour, un calcul indirect pour le trouver, mais on trouvait qu'il y avait 6 branches. Voilà. Et voilà quelques exemples. Alors, première propriété, une qu'on a déjà utilisée. Alors, déjà, n0, ça veut dire qu'il y a quel que soit n, le nombre de chemins où il y a 0 succès, il y en aura forcément un seul, en général c'est celui qu'on met en bas, et donc il y aura un chemin, il n'y a qu'une façon de trouver, d'obtenir n succès. Donc n échec, 0 succès, et donc n succès entre le même raisonnement, en général c'est l'arbre qui est le chemin qui est en haut, il n'y a qu'un chemin qui correspond à ça, donc ça c'est aussi une évidence. Alors, moins direct mais aussi simple, le nombre de chemins où il y a exactement un succès. Alors, j'ai fait le raisonnement lundi de la semaine dernière et mardi matin. Il suffit de se dire que s'il y a un succès, il est soit en première, deuxième, troisième, etc., ou énième position, donc il y aura n possibilités, et effectivement, dans n'importe quel schéma de Bernoulli, il y aura exactement n chemins qui correspondront à un succès. Même raisonnement pour n-1 succès. S'il y a n-1 succès, il y a n échecs, donc l'échec il est soit en premier, deuxième, etc. Donc on va trouver n possibilités aussi. Voilà. Donc voilà les premières propriétés qu'on va développer ensuite en cours vendredi, et c'est ce qui nous posera le plus de travail pour finaliser la loi binomiale.